Parti de la justice et du développement au pouvoir en Turquie poursuit son rôle dans le soutien au terrorisme. Le Premier ministre géorgien reconnaît l'incapacité de son pays de contrôler les opérations de recrutement et l'envoi des terroristes en Syrie. Un responsable haut placé du département américain à la défense révèle qu'un ex-prisonnier saoudien à Guantanamo s'est transformé après sa libération en un des grands chefs d'Al-Qaïda. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous rejoindre. Des unités de l'armée arabe syrienne ont tué des dizaines de terroristes de Daesh et détruit leurs véhicules blindés et leurs tracks dans le village de Jafra à Deir ez-Zor, selon une source militaire. À Houayjet Saqr, à Mri'ia, à Jbeila, à Rushdiya, à Houayqa, à Rasafa et à Sina'a, dans la ville de Deir ez-Zor et sa banlieue, l'armée a détruit des repères de terroristes de Daesh avec dedans un mortier et nombre de véhicules, dont un véhicule blindé, et éliminé nombre d'eux. Parmi les terroristes tués, le Tunisien surnommé Abou Majid. Dans la banlieue de Quneitira, d'autres unités de l'armée avaient liquidé de nombreux terroristes, dont des chefs, dans la localité de Mashara. Toujours dans la banlieue de Quneitira, des unités de l'armée ont visé des rassemblements de terroristes de soi-disant brigade de Fajr al-Islam dans la localité de Briqa, tuant 22 et détruisant 2 de leurs véhicules dotés de mitrailleuses moyennes. Le ministre russe des Affaires étrangères Sergei Lavrov a affirmé l'importance de mettre un terme à l'expansion de l'organisation Daesh sur de larges superficies de territoire en Irak et en Syrie. Et dans une interview avec le quotidien russe Kommersant, Lavrov a souligné que des informations font état de repérage de la présence de l'organisation terroriste au nord de l'Afghanistan, c'est-à-dire très près de l'Asie centrale et par conséquent de la frontière russe. Lavrov a également mis en garde contre des informations faisant état de l'utilisation d'armes chimiques par les terroristes de Daesh. Le chef du Parti démocratique populaire, membre du Parlement turc, Selahattin Demirtas, a critiqué les ingérences étrangères dans les affaires intérieures de la Syrie, assurant que de telles ingérences portent préjudice aux intérêts du peuple syrien. Demirtas a incité la communauté internationale à soutenir la Syrie face au terrorisme qui la vise. Il a mis en exergue les sacrifices de la population de Ain Arab face aux terroristes de Daesh, estimant la lutte de cette population fait partie des efforts déployés pour préserver l'indépendance et l'intégrité territoriale de la Syrie. Demirtas a fait noter que le gouvernement turc du Parti de la justice et du développement n'avait pas adopté les mesures nécessaires pour mettre fin à l'infiltration de terroristes en Syrie depuis le territoire turc. Le Parti de la justice et du développement en Turquie poursuit l'accomplissement de son rôle dans le soutien au terrorisme par ordre de la Maison-Blanche. Tout le monde est conscient que le Parti de la justice et du développement a une relation étroite avec le terrorisme dans la région et qu'il est son principal sponsor. Et la Turquie et le peuple turc en payent le prix. Et c'est ce que nous avons aperçu dans les attentats de Raheniya. Le Parti de la justice et du développement est le pur produit des États-Unis. Et toutes les politiques de ce gouvernement ne représentent pas la vision turque, mais la politique de la Maison-Blanche uniquement. Le seul produit que le Parti de la justice et du développement exporte aux pays voisins est le terrorisme. Ainsi, le terrorisme qui se poursuit jusqu'à maintenant en Irak et en Syrie est dû au soutien du Parti de la justice et du développement. Jadis, nous échangions les marchandises avec nos voisins. Et maintenant,
nous leur exportons uniquement le terrorisme. Grâce à ce gouvernement, nous sommes devenus des ennemis avec tous nos voisins dans la région. Le Premier ministre géorgien a reconnu l'incapacité de son pays de contrôler les opérations de recrutement et l'envoi des terroristes en Syrie pour rejoindre les rangs des organisations terroristes. Le Premier ministre a ajouté que des terroristes du monde entier affluent en Syrie et la Géorgie n'est pas une exception. Des médias géorgiennes ont révélé aujourd'hui la mort de 8 terroristes d'origine géorgienne en Syrie. Une responsable haut placée du département de la défense américain a révélé que l'ex-prisonnier saoudien au centre de détention de Guantanamo, Ibrahim Rabish, s'est transformé après sa libération en 2006 en un des grands chefs de la nébuleuse d'Al-Qaïda dans la péninsule arabe. Le responsable américain a précisé au quotidien britannique Daily Mail que Rabish a envoyé 2500 terroristes, dont certains de l'Arabie saoudite et d'autres du Yémen, pour rejoindre les rangs de l'organisation Daesh en Syrie et en Irak, après que les autorités saoudiennes l'aient reçu. Le quotidien a révélé qu'un Britannique et 2 Canadiens ont été tués après qu'il ait rejoint les rangs de l'organisation Daesh en Syrie. Le peuple syrien s'attache comme toujours à la volonté de la vie et à la fermeté pour la patrie. Cette passion de la vie, surtout à Noël, provient d'une croyance forte et d'une patience hors mesure, susceptible de reconstruire la patrie. Comme chaque Noël, les cadeaux souhaités par les enfants en Syrie sont toujours envoyés au Père Noël, qui cette année est venu sur un motocycle des forces de sécurité intérieure. Les enfants s'étaient contentés de demander des palettes de couleurs pour qu'ils dessinent sur les visages de leurs camarades des cœurs d'amour et d'innocence. Pendant les 4 dernières années, les célébrations de Noël ont été réduites aux prières seulement, sans autres festivités ni décorations qui rayonnaient les rues et les maisons de Damas à Noël avant la guerre. Pour émettre un nouvel espoir dans le cœur de tous les Syriens, des activités ont été organisées cette année dans différents lieux, dont les crèches d'enfants à Dahiyat al-Assad, dans la banlieue de Damas. Les enfants étant l'esprit de Noël et de la Syrie méritent de vivre en paix, loin des guerres et de la destruction. Nous souhaitons que 2015 sera une année d'amabilité, d'optimisme et de fraternité. Notre joie de cette festivité aujourd'hui est dédiée à l'armée et à notre dirigeant. Nous assurons à tout le monde que nous sommes un peuple unifié et que rien ne pourrait nous diviser. En dépit de la douleur, les Syriens garderont la foi en la capacité de la Syrie de devenir mieux qu'avant. Il y a un grand espoir que la prière l'année prochaine sera une prière de remerciement pour la victoire de la Syrie. À Noël, les Syriens prient à Dieu pour le rétablissement de la paix et de la sécurité partout dans la patrie. Les communautés chrétiennes dans la région d'Al-Qalamoun, dans la banlieue de Damas, ont d'eux-mêmes fêté Noël en effectuant des prières dans les églises et les lieux de culte. Les dignitaires ont affirmé dans leur messe que le message de Noël résiste aux violences. Ils ont affirmé que la naissance de Jésus est le signe de la vie qui ne cesse de se renouveler, telle une source permanente d'espérance pour le monde entier et pour les Syriens en particulier. Ils ont également affirmé que la fermeté de la Syrie face au terrorisme est due à l'unité et à la cohésion de toutes les composantes de la communauté syrienne. Dans cette fête de Noël qui signifie la paix, je veux viser un très bon souhait à tous nos fils, à tous nos frères qui sont dans tout le monde. Je veux dire que Syrie est là, Syrie est toujours forte, Syrie est beaucoup plus forte que toutes les tentations qu'elle a rencontrées durant 4 ans et elle va toujours continuer avec son peuple qui aime la vie et qui veut toujours célébrer ses fêtes, qui veut toujours célébrer la paix. Aujourd'hui, c'est la fête de la paix. Alors, bonne fête pour tout le monde, joyeux Noël et bonne année. Et à la fin de ce journal, je vous rappelle les principaux titres.
Le Parti de la justice et du développement au pouvoir en Turquie poursuit son rôle dans le soutien au terrorisme. Le Premier ministre géorgien reconnaît l'incapacité de son pays de contrôler les opérations de recrutement et l'envoi des terroristes en Syrie. Un responsable haut placé du département américain à la défense révèle qu'un ex-prisonnier saoudien à Guantanamo s'est transformé après sa libération en un des grands chefs d'Al-Qaïda. C'est la fin du journal. Je vous remercie de l'avoir suivi. Je vous rappelle que vous pouvez consulter notre site internet syriaonline.sy pour avoir ce journal et davantage d'informations. Au revoir.